céleste s'il s'en trouve. En ce dimanche, notre Dieu nous a encore parlé et notre apôtre patriarche nous entretient au sujet de la foi. La foi dont parle Paul, tout en soulignant que la prédication de la croix est une folie pour les non-croyants. Mais pour nous, nous y croyons fermement parce que nous savons qu'il s'agit d'une parole de toute vérité. La foi est multiforme, comme les serviteurs de Dieu nous l'ont expliqué en défilant tour à tour. Et dans la Bible, exactement, il se trouve plusieurs récits qui nous parlent, qui nous entretiennent au sujet de la foi. Lorsque nous regardons, par exemple, le serviteur Job, Job a été accablé par plusieurs problèmes terrestres. Il a été souffrant, il a été malade, il a été touché dans ses biens, au point que même sa femme lui a dit « Maudit ce Dieu que tu sers ». Mais parce que Job avait une foi tenace, il a dit en ce qui concerne les biens, en ce qui concerne même les enfants qu'il a perdus, mais parce que c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Rendons gloire au Seigneur. C'est un très bon exemple de la foi que nous pouvons tirer dans Job. Mais il y a eu aussi d'autres, vous vous souvenez, le Christ a parlé à une nombreuse foule. Après prédication, il s'est trouvé que les disciples sont venus lui dire que les gens qui l'écoutaient avaient faim, ils avaient soif. Et le Christ a procédé au miracle de la multiplication du pain et de poisson. Voilà, tous ceux qui l'ont suivi ont mangé jusqu'à leur faim. Mais un jour après, ils sont encore revenus auprès du Christ. Et c'est là même la question. Nous pouvons nous demander, ils sont venus auprès de Christ, pourquoi? Le Christ lui-même répond, vous êtes revenus vers moi parce que hier, vous avez rempli vos ventres. Donc vous êtes revenus encore pour ce même besoin. C'est pourquoi nous devons aussi nous interroger si nous venons à Christ. C'est juste pour les besoins corporels. Nous voulons bien nous vêtir, nous voulons bien manger, avoir un bon mariage, avoir un bon poste de service, ou bien réellement nous voulons suivre le Christ selon la foi que lui-même a enseignée. Parce que, comme il nous a encore été rappelé ici, nous, en tant que chrétiens néo-apostoliques, notre foi n'est pas dans ces basses désordres. Les paroles, les Saintes Écritures nous disent « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné parce quoi ?» Le royaume des cieux d'abord. Le reste, c'est quoi? Les miracles que les gens cherchent, le bien matériel que les gens cherchent, la gloire que les gens cherchent, c'est ça tout le reste qui va nous être donné par surcroît. Ce n'est pas ça le but de notre foi. Souvenons-nous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous disons, nous avons foi en ce que Christ, qui est parti, a promis de revenir nous prendre et de nous amener là où il est maintenant. Bien-aimés dans notre Seigneur, toujours au sujet de la foi, Christ avait enseigné à ses disciples que si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez avoir part à ma chair, à mon corps et à mon sang. Mais comme cet enseignement n'était pas ce qui était répandu dans ce qu'ils entendaient, plusieurs sont reculés. Comment peut-il nous demander que nous mangions de son corps et que nous buvions de son sang? Plusieurs se sont retirés et sont partis. Alors Christ s'est retourné vers ses disciples et leur a posé la question. Plusieurs sont partis. Pourquoi êtes-vous restés ici? Et voici Pierre qui va répondre. Seigneur, à qui irions-nous? C'est vous qui avez les paroles de la vie. C'est cela que nous devons aussi avoir. Reconnaître que nous devons construire notre foi par les paroles de la vie qui se trouvent consignées dans la Bible.
Si nous faisons cela, alors nous n'aurons pas perdu le temps. Nous aurons compris en ces instants-là que nous avons cru en Jésus pour un intérêt spirituel. Nous le suivons parce que nous voulons qu'à son retour, il puisse nous prendre et que nous puissions avoir la vie éternelle. Puisse le bon Dieu bénir sa parole à jamais et à jamais. Amen. Amen.